Bonjour. Dans la vidéo précédente, on avait défini ce qu'était la politique d'aménagement du territoire. On avait vu que c'était l'ensemble des mesures qui visent à développer un territoire. Et on avait ensuite étudié le cas de Lens. Désormais, on va s'intéresser non plus au seul cas de Lens, mais on va essayer de voir quelle est la politique d'aménagement du territoire à l'échelle de la France, en partant d'abord des inégalités qui existent. La France est marquée par des inégalités de développement importantes. L'Île-de-France concentre 33% de la richesse, un tiers, mais seulement 20% de la population. Les littoraux sont souvent assez dynamiques économiquement, et la richesse se concentre dans les grandes métropoles. Mais certains espaces sont en difficulté. C'est le cas des anciennes régions industrielles, entrées en crise, et c'est le cas notamment de Lens. Les espaces ruraux sont également en difficulté, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre précédent sur les espaces de faible densité. La mondialisation renforce les inégalités. Afin de permettre l'installation de firmes transnationales et de répondre à la concurrence, l'aménagement du territoire favorise la concentration des activités dans les grandes métropoles. C'est le cas notamment de Strasbourg, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, etc. Mais également de Paris qui est la seule ville mondiale française et qui concentre la majorité, la plus grande part, des firmes transnationales, en tout cas de leurs sièges sociaux. C'est ce qu'on a vu également, donc cette concentration d'activités dans les métropoles, avec le cas de Montpellier, notamment du jeu vidéo. Les transports jouent un rôle majeur, car ils favorisent l'installation d'entreprises, et cette politique, donc d'aménagement, renforce des espaces déjà dynamiques. On le voit par exemple avec l'axe majeur français, qui passe de Lille par Paris, par Lyon et par Marseille. C'est le cas également des principales interfaces maritimes, qui permettent d'exporter très facilement les marchandises produites. La politique d'aménagement du territoire vise également à réduire les inégalités en permettant le développement d'espaces en difficulté. C'est le cas de Lens, notamment, et en permettant l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. C'est ce qu'on a vu avec Mantes-la-Jolie. Enfin, le développement de ces politiques d'aménagement essaye de permettre l'accès aux services publics, notamment aux hôpitaux ou aux écoles. Enfin, les différents acteurs qui agissent pour l'aménagement du territoire sont principalement l'État, qui a longtemps eu un rôle majeur pour notamment définir les politiques d'aménagement, mais depuis les années 1980, avec des lois dites de décentralisation, les collectivités locales, régions, départements, communes, ont un rôle de plus en plus important. L'Union européenne, joue également un rôle important grâce à des subventions et grâce aux aides pour développer l'emploi. Enfin, les aménagements impliquent alors des entreprises et des habitants, soit pour réaliser les travaux d'aménagement, dans le cas des entreprises, soit pour les habitants, souvent qui sont associés à la décision, qui parfois contestent les décisions d'aménagement. En résumé, il existe des inégalités importantes. Les aménagements sont principalement destinés à réduire ces inégalités, même si dans les faits, parfois ils les accentuent. Et les aménagements impliquent de nombreux acteurs, dont de nouveaux acteurs, les collectivités territoriales depuis les années 80, ainsi que l'UE plus récemment.